Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la nouvelle lune du 18 juin, donc c'est aujourd'hui. Je vous fais la vidéo un petit peu tardivement parce que je suis en plein dans la préparation du séminaire de ce mois de juillet. Il reste encore quelques places pour les personnes qui sont intéressées. C'est un séminaire, je vous rappelle, que j'organise à Noyant-d'Allier, dans l'Allier, donc, qui est sur 3 jours, le 21, 22 et 23 juillet. Au programme, de la méditation, de la connexion au ressenti et au chakra, donc à notre système énergétique. Une conférence où on va parler du libre arbitre et de la liberté, comprendre quelles sont les influences auxquelles nous sommes soumis. Visite d'un temple bouddhiste et puis encore d'autres choses que nous ferons également en fonction aussi des envies. Cours de yoga aussi qui sont proposés par une personne que je connais, Flamme Jumelle, que j'ai accompagnée vers sa réalisation. Donc voilà, plein de choses qui vont se manifester sur ce séminaire. Donc si vous êtes intéressé, vous retrouvez toutes les infos sur mon site internet www.lameduneflamme.org. Et je vous dis, il reste seulement 2-3 places maximum pour vous inscrire à ce séminaire. Donc, quelles sont les énergies de cette nouvelle lune ? Cette nouvelle lune, elle est quand même porteuse, là déjà, rien que dans le ressenti, hein, de pas mal de guérisons. Alors, ça peut être vraiment des très grosses switches, c'est-à-dire que si vous êtes super bien, il se peut très fortement que ce soit votre hôte qui soit en train de basculer dans sa potentielle nuit noire de l'âme. En tout cas, si c'est pas une nuit noire, c'est en tout cas une très forte guérison avec beaucoup de prise de conscience. Et ça, c'est lié surtout à votre positionnement à vous, en tant que jumelle, tout simplement parce que peut-être que vous êtes beaucoup plus détaché, peut-être que vous êtes beaucoup plus dans votre complétude, dans votre unité. Peu importe, mais en tout cas, le travail que vous avez fait permet justement de faire basculer les énergies et je dirais même d'une certaine manière le lien en fait du côté de votre autre. Donc ça peut être une période pour le jumeau ou en tout cas pour votre autre, jumeau ou jumelle, qui peut être très délicate, très difficile émotionnellement avec beaucoup de ressentis, beaucoup de signes, beaucoup de rêves, beaucoup d'émotionnel. C'est un chakra du cœur qui s'ouvre, qui est en pleine expansion avec peut-être une difficulté à comprendre ce qui est en train de se jouer, de se manifester à l'intérieur de lui ou d'elle. Mais en tout cas, ça permet de grandes avancées dans les liens, dans les relations. Donc ce qui est important, si vous êtes dans cette phase-là, ce qui est important pour vous en tant que jumelle, c'est bien évidemment d'être simplement dans l'amour, pas forcément dans le... Ne pas basculer en fait avec votre autre dans la guérison, si ce n'est pas votre cas, si vous n'êtes pas soumis à une guérison actuellement, tant mieux. Donc au contraire, profitez de la vie, faites ce que vous avez à faire, rayonnez tout simplement l'amour, la joie, la réussite, l'abondance, ce que vous avez envie de rayonner bien entendu. Et soyez tout simplement dans l'amour par rapport à votre autre. S'il vient vers vous, soyez dans l'accueil, bien entendu. Et si par contre, s'il vient vers vous, vous avez une résistance, c'est que là par contre, il y a bien quelque chose que vous devez travailler de votre côté et qui va peut-être se manifester un peu plus tard, peut-être aux alentours de la future pleine lune, qui doit être sur fin juin du coup. Donc ça, c'est les énergies un petit peu générales, en tout cas pour les flammes pardon, qui sont toutes fin de parcours, vraiment un peu le switch final. Voilà, vous êtes arrivé à la fin de votre travail. Alors quand je dis fin du travail, c'est un peu faux parce qu'on n'a jamais réellement terminé notre travail. Mais en tout cas, par rapport peut-être au nœud karmique que vous aviez à travailler avec votre flamme jumelle, ce travail-là est clôturé, est terminé. Vous rayonnez votre unité intérieure et le travail se fait maintenant du côté de votre autre. Pour d'autres flammes, ça va être un peu plus compliqué parce qu'on est aussi dans une période de transmutation karmique qui peut être assez forte. Donc au contraire, pour d'autres, ça va être du gros nœud karmique qui se manifeste, des grosses prises de conscience qui vont devoir avoir lieu et puis surtout des très grosses guérisons qui sont prenantes là au niveau du plexus, au niveau du cœur, qui ont besoin de s'exprimer pleinement pour pouvoir justement libérer votre âme et donc libérer le lien. Donc on va regarder en détail du coup quelles sont les énergies de cette nouvelle lune du 18 juin. Et on va commencer avec les murmures de Ganesh de Angela Hartfield. Alors je vous rappelle que vous avez aussi la possibilité déjà de prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez. C'est pareil, vous trouvez mon agenda en ligne sur mon site internet. Et vous avez également la possibilité de venir nous rejoindre dans l'espace membre de la chaîne YouTube. Un live tous les mardis soirs et puis les soins qui vous sont proposés pour les nouvelles lunes et pour les pleines lunes. Il va y avoir un soin pour cette nouvelle lune qui sera en ligne 24 heures seulement sur la chaîne publique et qui sera en ligne sur plusieurs jours et qui va rester d'ailleurs dans l'espace membre. Donc si vous avez envie de venir nous rejoindre, c'est un espace qui est à 4,99 € par mois. Donc c'est parti pour les énergies de cette nouvelle lune.
Alors, nous avons 3 cartes. La première, c'est la carte de la révélation, nettoyage énergétique et sincérité. Donc, je vous le disais, il y a vraiment une période de prise de conscience qui peut être assez grande, assez forte. Et là, on a clairement la révélation. Donc, ce qui ne voulait pas être vu ou ce qui était un peu caché, mis sous cloche en fait jusqu'à maintenant, peut-être par un troisième œil complètement bouché, là, c'est en train de se révéler. Donc, c'est des très grosses prises de conscience qui peuvent être de votre côté, qui peuvent être du côté de votre jumeau, bien entendu, ou des deux côtés, tout simplement. Dans tous les cas, ça amène un très gros nettoyage énergétique, soit pour l'un, soit pour l'autre, soit pour le lien. Et ça va amener à de la sincérité ou de l'authenticité dans la relation. Mais ça peut être dans un premier temps envers soi-même, bien évidemment, parce que ça peut être des révélations personnelles, individuelles, liées potentiellement à des contrats, à des nœuds karmiques individuels et non pas communs avec le jumeau. Donc dans tous les cas, ça va amener, que ce soit en individuel ou que ce soit dans la relation de flamme jumelle, ça va amener à beaucoup plus d'authenticité en fait dans la matière, d'honnêteté envers soi, peut-être des remises en question qui vont être beaucoup plus profondes et donc automatiquement un nettoyage énergétique qui est aussi beaucoup plus profond. Donc jusque-là, voilà, c'était un peu les énergies déjà que je vous avais données en canalisation. Donc ce nettoyage, il est bien là, il est nécessaire. Donc surtout, si vous êtes en phase de guérison, laissez-vous aller dans vos émotions, ne les bloquez pas. C'est simplement des choses qui ont besoin de s'exprimer, de sortir, de se libérer en fait de votre corps pour vous permettre justement d'avancer vers votre unité intérieure, vers votre complétude, vers peut-être votre mission de vie. Voilà, et ça a besoin tout simplement de s'exprimer. J'écoute un bruit bizarre dehors. Dernière carte du coup, c'est l'étreinte. L'étreinte, elle vient nous parler de ce besoin d'amour, d'affection, de tendresse en fait qui peut être très présent actuellement. Alors ça peut être pour certaines personnes un vrai besoin physique. Donc ça, il va falloir peut-être le travailler pour pouvoir réussir à vous donner à vous-même, c'est-à-dire pouvoir vous câliner et pouvoir venir en fait combler ce manque d'amour que vous pouvez ressentir. Mais l'étreinte, elle peut aussi venir nous parler de quelque chose de beaucoup plus global, de beaucoup plus global dans l'énergie et même dans votre corps qui va vous permettre justement de vous sentir vraiment unis avec vous-même, avec la source, avec vos guides, avec votre autre. Et cette étreinte, elle peut se manifester à n'importe quel moment dans la journée où vous pouvez la ressentir plus fortement éventuellement la nuit. Cette étreinte, c'est l'amour en fait. C'est l'amour tout simplement qui rayonne à l'extérieur de nous, qui rayonne à l'intérieur de nous. Et c'est cet échange énergétique entre ces différentes dimensions qui permet justement de ressentir pleinement cette étreinte. Donc cette étreinte, bien évidemment, je vous invite, pourquoi pas, à vous connecter à votre jumeau pour ressentir pleinement la puissance de l'amour qui vous unit. Si une guérison doit se manifester, elle se manifestera automatiquement à ce moment-là. Et si ce n'est pas le cas, vous allez simplement vous remplir d'un très bel amour inconditionnel qui va vous faire beaucoup de bien et vous amener tout simplement à aller plus loin sur votre chemin. Dernière carte, et là c'est le dot deck, c'est la concentration. Donc on vous dit bien aussi avec cette nouvelle lune qu'il est important de rester très centré et très concentré sur vos objectifs. Il se peut que vous ayez des choses qui sont en train de se mettre en place dans la matière de manière personnelle, professionnelle ou sentimentale bien entendu avec votre jumeau. Ça peut être aussi avec une âme sœur éventuellement pour les flammes qui sont plutôt en mi-parcours. Et on vous dit bien de rester concentré sur ce qui se manifeste ou sur vos objectifs, car les énergies sont vraiment porteuses. On rappelle qu'il y a une notion quand même de nettoyage énergétique, donc ce qui veut dire aussi que l'univers est en train de vous ouvrir les portes pour que vous puissiez atteindre ces objectifs. Donc restez bien concentré, même si vous avez potentiellement des petites barrières qui vous tombent dessus, entre guillemets, déjà depuis quelques jours éventuellement, et encore dans les jours à venir. Surtout, ne restez pas bloqué là-dessus, laissez passer en fait ces barrières, empruntez un chemin légèrement différent et vous verrez que vous arriverez toujours à votre but, à votre finalité. Donc voilà, restez concentré sur ce qui est important pour vous et ne vous laissez pas submerger par les idées, les pensées des autres ou les besoins éventuellement des autres aussi. Donc restez bien centré et ça rejoint ce que je vous disais éventuellement pour les flammes en toute fin de parcours où il y a cette notion de switch final où vous n'êtes pas censé basculer avec votre hôte dans la guérison, simplement le soutenir et l'aimer, c'est largement suffisant durant cette phase de guérison pour votre jumeau. On continue avec l'oracle de l'union sacrée de Daisy Baudin et Julie Baudin. Donc je vais tirer une carte pour le yin, pour le yang et pour le couple. Alors je vous rappelle qu'en termes énergétiques, nous portons en nous les deux énergies. Nous avons bien notre yin, notre yang et l'union des deux, donc le couple sacré que l'on forme intérieurement. Donc écoutez les messages qui vont être donnés pour les deux énergies et voyez ce qui vibre en vous, parce qu'on peut avoir une dominante d'un côté ou de l'autre, mais on peut aussi
être dans une manifestation parfaite entre guillemets de notre équilibre, donc avoir les deux messages qui vont potentiellement vibrer. Et si les messages ne vibrent pas du tout, c'est tout simplement que les cartes qui seront sorties aujourd'hui ne sont pas pour vous, donc vous les laissez de côté. Je vais faire toujours, et je fais toujours une interprétation pour le jumeau et pour la jumelle en fonction de ce qui est sorti. Donc on commence par l'énergie yin, donc l'énergie féminine qui correspond à votre âme et à votre corps émotionnel. Donc la carte qui vient de sortir, c'est la carte de la dualité. Avec cette carte, on vous dit « mon cœur et ma raison sont en désaccord ». Donc là, on a une âme qui a besoin d'être un peu plus en accord avec le mental avec lequel elle travaille. Donc c'est une dualité qui est présente chez la personne qui a cette dominante yin ou qui exploite actuellement beaucoup son yin. Cette dualité, elle se porte en effet potentiellement sur la relation avec l'autre ou sur un choix à faire entre deux personnes. Donc ça peut être du côté de la jumelle ou du côté du jumeau que c'est en train de se manifester. Pour les flammes en toute fin de parcours avec le switch, cette dualité elle est vraiment du côté de votre autre parce qu'il y a quelque chose qui a besoin en fait il y a une symbiose en fait qui a besoin de se manifester entre le mental, entre l'ego et l'âme. Donc c'est un travail qui est en cours et automatiquement pour que ce travail puisse se faire, cette dualité elle a besoin de se révéler. Donc mon cœur et ma raison sont en désaccord entre ce que la raison lui indique et ce que le cœur lui indique. Donc l'âme, votre jumeau, pour l'instant, il ne sait pas se positionner et un coup il va vers l'un, un coup il va vers l'autre. Donc c'est un travail qu'il a à faire. Et comme je vous le disais, c'est aussi quelque chose qui peut vous correspondre à vous. Alors, ça peut correspondre, je continue avec le jumeau, ça peut correspondre aussi à un trio, hein, c'est-à-dire que choisir entre la jumelle et une autre personne, une âme sœur ou une énergie tierce entre guillemets. C'est quelque chose là du coup qui peut être très perturbant pour le jumeau. Attention, je vous rappelle, les énergies tierces, c'est pas forcément la femme du jumeau. Ça peut être les enfants, ça peut être des addictions, ça peut être des relations amicales, ça peut être l'environnement professionnel, ça peut être tout un tas de choses, ça peut être les blessures aussi tout simplement qui sont considérées comme énergie tierce. Donc là, il y a quelque chose qui doit se travailler et si c'est entre deux personnes, le jumeau a besoin peut-être de poser les choses, donc de s'éloigner des différentes personnes, donc de la jumelle y compris, pour pouvoir prendre les bonnes décisions et pouvoir laisser émerger les messages de son âme et vraiment se laisser guider. Et si c'est du côté de la jumelle là que ça vibre cette dualité elle peut être entre l'abandon et l'espoir, j'ai envie de dire, et c'est pas forcément l'espoir dans le sens j'espère qu'il va revenir, mais plutôt une problématique, je dirais, d'éveil spirituel, à savoir est-ce que je continue d'avoir la foi, est-ce que je continue de croire en mon lien ou est-ce que j'abandonne complètement, je ferme la porte et je passe à autre chose. Et chez la jumelle, c'est quelque chose qui peut être présent pour des flammes en mi-parcours, fin de parcours également. Il y a quelque chose là qui a besoin aussi de se travailler pour que l'alignement puisse se retrouver. On continue du coup du côté de l'énergie yang. Et la carte qui vient de sortir, c'est la nature sauvage. Ma force animale exulte mes sens. Donc on est bien dans une énergie très yang. C'est-à-dire que ce yang a besoin d'expérimenter, vous avez peut-être potentiellement besoin d'expérimenter concrètement ce yang révélé, ce masculin. Donc ça peut être aussi une notion de gros nettoyage en fait sur cette énergie masculine, votre énergie masculine intérieure, c'est-à-dire que je reprends mon pouvoir personnel, j'avance dans ma vie personnelle de manière autonome et indépendante si vous êtes une femme, mais ça fonctionne aussi pour le jumeau, donc c'est aussi un jumeau qui doit se délester potentiellement, justement, je vous parlais d'énergie tierce, mais justement de ces différentes énergies tierces, et la jumelle qui parfois pense être délestée totalement de ces énergies tierces peut encore en avoir, parce que je vous rappelle qu'on ne voit pas toujours tout et on ne travaille jamais tout en une seule fois, on y repasse plusieurs fois et le travail est constant, donc il se peut que vous ayez encore quelques petites énergies tierces de votre côté, et là vous avez besoin de reprendre ce pouvoir. Il y a une notion aussi là de reprendre confiance en soi, ce yang a besoin d'avoir une meilleure estime de lui-même, donc c'est soit votre jumeau, soit vous, de se faire confiance peut-être sur les intuitions justement, être à l'écoute. Si on met en lien la dualité, le yin et le yang, on a besoin quand même là d'être à l'écoute de l'intuition, être à l'écoute de l'âme qui essaye de vous guider. Donc ça fonctionne des deux côtés, ça peut être pour la jumelle plutôt sur les aspects soit de guérison qui sont en cours, soit de mission de vie, de changements qui doivent avoir lieu dans votre vie pour vous accomplir. Et là, il y a besoin en fait d'être à l'écoute de votre âme, il y a besoin de lui faire confiance. Si elle a choisi ce chemin, c'est que vous avez la capacité d'y arriver. Il suffit de laisser la place en fait à votre âme de s'incarner. Et c'est identique du côté du jumeau qui peut être en phase
de prendre des décisions justement, ou en tout cas de très grande ouverture de cœur qui l'amènera justement à prendre des décisions. Et là c'est pareil, il a besoin de retrouver ce pouvoir masculin en lui qui est souvent mis de côté en fait chez le jumeau en fait, et souvent ils se sentent très bloqués, ils sont bloqués soit dans des relations, soit dans des pensées limitantes, soit dans des croyances, enfin peu importe, et ils se sentent en fait enfermés dans cette bulle de dualité, ou cette bulle même, c'est pas forcément une bulle de dualité, mais une bulle sombre en fait qui les empêche de s'élever. Et là il y a ce besoin chez le Gémeaux de retrouver son pouvoir masculin, c'est-à-dire le pouvoir d'avancer, de prendre des décisions, d'agir, de parler, de s'exprimer à travers les gestes, à travers les actes, et de se reconstruire aussi. Il y a une notion quand même là de reconstruction pour l'énergie yang. Et donc cette énergie yang, ça peut être l'homme dans la matière, donc votre jumeau si c'est un homme, mais ça peut être aussi intérieur, donc c'est pour ça que j'ai bien dit pour les deux, il y a besoin que ce masculin se manifeste à l'intérieur de chacun de vous, du coup, chez la femme comme chez l'homme, pour que cette nature sauvage, et finalement, oui, que cette nature sauvage puisse redevenir quelque chose qui vous guide, qui vous permette en fait, que cette nature sauvage vous permette en fait de manifester ce que votre âme souhaite manifester aujourd'hui dans cette incarnation. On continue avec le couple. Alors, quelle est la carte pour le couple? Hop. Alors, on en a deux. La première, c'est le karmique. Et la deuxième qui s'est échappée. Oh, bah la deuxième qui s'est échappée, c'est à peu près la même chose, parce qu'on a le karmique et on a les expériences Akasha qui sont sorties. Donc dans l'une, on vous dit que la richesse, vous avez dans les expériences, il y a une certaine richesse en fait à récupérer, et toutes mes vies se racontent encore en moi. Donc on vous dit bien que sur le couple sacré, dans ce qui se manifeste entre vous deux, dans la matière, vous êtes pour certains bloqués dans des schémas karmiques. Donc ce qui veut dire que votre autre, peut-être potentiellement qui peut être conscient et qui ne réagit pas, est peut-être bloqué dans un nœud karmique qui peut être à travailler. Donc ça peut être la jumelle qui le travaille, ça peut être le jumeau qui le travaille. C'est à vous de ressentir lequel des deux doit réussir à débloquer, déverrouiller ce nœud pour permettre une avancée dans la matière. Mais on vous dit bien très clairement que le couple est soumis, entre guillemets, ça fait partie des différentes influences auxquelles on peut être soumis justement, à ces mémoires de vie antérieure qui vont provoquer certaines situations en fait dans la matière et potentiellement créer un blocage, une problématique de communication, une problématique d'engagement éventuellement, des peurs, des allers-retours potentiellement entre deux personnes, entre deux femmes, donc entre la jumelle et une tierce. On vous dit bien que tout ça, ça provient du karma, donc il y a des choses à lâcher. Votre âme a besoin de se libérer en fait de ces nœuds pour que vous qu'il ne soit plus présent en fait dans votre vibration et qu'il n'ait plus besoin en fait de se manifester ces nœuds-là. Parce que s'il y a un nœud, il y a forcément une prise de conscience à avoir d'un côté ou de l'autre, ou des deux côtés. Et souvent, c'est des deux côtés que cette prise de conscience doit se manifester pour permettre au nœud de se transmuter. On va juste aller un peu plus loin sur le couple. Là, on nous indique bien qu'il y a un blocage en effet dans la relation. Alors, on a le spirituel éther, donc on vous dit subtil oui, mais bien réel. Donc les nœuds, je reviens sur les nœuds peuvent être très forts, et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des personnes qui sont, on est vraiment dans une période karmique, de transmutation de karma. Donc il y a des personnes qui sont dans des gros nœuds, ça vous les voyez, on peut pas ne pas les voir, ces gros nœuds. Donc c'est en train de se transmuter, peut-être faites un nettoyage éventuellement énergétique, un nettoyage karmique par rapport à ça, pour mieux comprendre ce qui s'est joué dans vos vies antérieures, et bien vous délester en fait des différentes charges, qu'elles soient énergétiques et émotionnelles, par rapport à ces différents nœuds karmiques. Mais on a une autre indication avec ce spirituel éther, c'est que le blocage peut être lié à l'éveil spirituel, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un blocage de reconnaissance d'un côté ou de l'autre, une difficulté à s'élever, une difficulté à retrouver, entre guillemets, la foi en soi comme en la source. Il y a quelque chose qui bloque en fait sur les chakras supérieurs d'un côté ou de l'autre, qui peut être du coup à travailler et qui peut faire partie du nœud en fait que vous avez besoin de travailler pour vous retrouver sur la même vibration. Donc là, ce que je viens de dire, ça peut concerner des flammes plutôt en fin de parcours, parce que les flammes en mi-parcours, quand on est en mi-parcours, on est dans le travail karmique, on est dans la phase d'évolution en fait de la relation, une phase de séparation certes, mais qui est en fait une phase d'évolution pour nous permettre de travailler nos blessures, de nous éveiller, de travailler nos nœuds karmiques, nos nœuds transgénérationnels, etc. Donc c'est une vraie phase d'évolution
personnel et spirituel, la phase de séparation. Alors que là, dans ce qu'on nous dit là par rapport au spirituel et terre, on est plutôt sur des personnes qui sont déjà bien avancées dans leur parcours. Et le Gémeaux peut aussi être très conscient en fait de la relation, mais avoir des difficultés à se connecter, donc des difficultés à incarner son âme. On va demander une carte de plus par rapport à ces nœuds. Entre elle et moi, dame à âme. Donc voilà, c'est bien quelque chose qui potentiellement vient bloquer soit la reconnaissance, soit l'avancement de la relation dans la matière. Donc il y a vraiment un truc à bosser pour certains d'entre vous si ça a vibré. On a les étoiles, je viens des étoiles, alors désormais je brille. Donc c'est bien cette reconnexion à la source qui peut ne pas être faite d'un côté ou de l'autre, ou en train de se faire éventuellement. Du côté de votre jumeau, alors du coup, ça pourrait ne pas être complètement un nœud, mais simplement une notion de vous dire, voilà, laissez le temps en fait à votre autre aussi d'effectuer son parcours et d'effectuer sa reconnexion complète pour qu'il puisse ensuite revenir. Donc ne soyez pas, entre guillemets, impatiente, même si vous sentez que les choses sont en train de bouger. Il peut falloir plusieurs semaines, plusieurs mois à certains, pour réellement finir leur parcours. Maintenant, avec cette carte aussi d'âme à âme, on vient bien vous dire que vous êtes parfaitement connectés. Il peut y avoir des nœuds, oui, d'un côté, de l'autre ou entre vous deux, mais cette connexion d'âme à âme, elle est là. Et rien ne pourra la couper, l'arrêter, on peut la ralentir éventuellement de diverses manières, mais on ne peut pas empêcher cette connexion l'un à l'autre. Donc restez bien dans l'ouverture, parce que votre autre, pour beaucoup, en tout cas en fin de parcours, est bien en plein éveil spirituel, avec pour lui aussi ses propres problématiques. Et rappelez-vous que vous êtes connectés justement l'un à l'autre. Donc si vous vous mettez à douter, votre jumeau va se mettre à douter aussi. Je vous donne un exemple. Vous savez que votre jumeau est actuellement en train de s'éveiller et puis d'un coup, du jour au lendemain, vous vous dites non mais c'est pas possible, il ne s'éveille pas. Qu'est-ce qui se passe du côté de votre jumeau? Eh bien, il fait un pas en arrière aussi sur le plan de l'éveil spirituel. Il va remettre en cause, remettre en doute les ressentis qu'il a pu avoir et finalement retomber justement dans cette fameuse dualité. La raison prend le dessus. Non, c'est une croyance, c'est faux, je deviens fou. Enfin, peu importe ce qui peut se manifester du côté de votre jumeau, parce que votre jumeau reste un être humain tout comme vous, comme la jumelle. Donc il a les mêmes difficultés que vous à croire en ce lien parfois, à se laisser aller dans le lien, à se laisser aller dans l'éveil spirituel, dans cet amour profond qui vous unit, qui nous unit justement à l'autre. Donc il faut aussi respecter ce parcours-là et bien laisser le champ libre à votre autre de faire son parcours et ne pas venir l'influencer non plus par de notre côté, du côté de la jumelle, nos propres doutes alors c'est principalement le doute en fait par rapport à ce qui est en train de vivre ou là où en est votre jumeau aussi de son côté. Soyez vraiment très alignés et là c'était pour les fins de parcours. Donc voilà mes belles âmes. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour ce tirage de la nouvelle lune. Ce qui est à retenir du coup, c'est que potentiellement il y a des gros nœuds karmiques qui sont soit déjà en train de se travailler, soit qui vont finir de se révéler. Ça peut être dans des dimensions supérieures très hautes, ça peut être galactique, ça peut être vraiment sur d'autres plans que certains nœuds se manifestent actuellement. Et d'ailleurs j'en ai eu quelques-uns en consultation sur cette semaine. On nous indique bien quand même que voilà, le jumeau est en pleine expansion et en plein éveil spirituel, en expansion du cœur, d'amour et en plein éveil spirituel. Il y a cette notion d'aller vers la sincérité, vers l'honnêteté, vers l'authenticité, donc ce qui veut dire tomber complètement les masques des deux côtés pour vraiment incarner le couple sacré. Ça c'est pour les fins de parcours principalement. Il y a cette notion de switch final entre guillemets où vraiment le lien bascule complètement du côté de votre autre parce que vous avez vous-même terminé votre parcours et donc ça, félicitations, bravo. Ça veut dire que vous avez bien travaillé et surtout, je vous le répète, restez toujours humble même si vous avez la sensation d'avoir fini. On est toujours en plein travail et on est toujours testé par l'univers en fonction justement de ce qu'on avait à comprendre dans cette incarnation. Donc ne basculez pas dans l'ego spirituel, surtout au contraire, restez très aligné, restez toujours à l'écoute de ce qui se passe dans votre intériorité, au niveau de votre corps émotionnel, et surtout restez dans l'ouverture par rapport à votre jumeau. Vous ne devez être que dans l'amour par rapport à lui, surtout dans cette phase de switch final. Il ne peut pas y avoir de quelconque jugement, peur, blessure qui s'active par rapport à votre jumeau. Vous ne pouvez être que dans l'amour, il n'y a que le cœur qui peut s'activer par rapport à votre autre. Donc voilà ce qui est à retenir, les nœuds, le travail de l'autre, du jumeau,
Et puis surtout, ce gros nettoyage énergétique et karmique potentiellement qui se fait sur cette nouvelle lune, c'est un nouveau cycle, hein, la nouvelle lune, donc ce qui veut dire qu'on est parti pour 3 à 4 semaines de nettoyage potentiellement assez intense pour certains, mais qui seront, ces nettoyages-là, très 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 bénéfiques pour votre évolution personnelle et l'évolution du couple. Donc surtout, laissez-vous aller dans ce qui se manifeste dans votre vie. Voilà mes belles âmes, écoutez, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très très belle nouvelle lune et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.